Hola, bonjour. Alors aujourd'hui, on est le... Excusez-moi, j'enlève un truc qui me gêne. Hop là. On est le 30 novembre. Et je tourne cette vidéo pour vous parler d'un nouvel objectif. A tout de suite. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Alors donc comme je vous disais, je me suis fixé un nouvel objectif ou un challenge ou un crash test. Enfin je ne sais pas comment vous allez voir la chose, mais voilà, dans tous les cas je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc en fait tout a commencé par ma maman qui m'a offert un livre la semaine dernière sans vraiment grand... Enfin, voilà, elle s'est débarrassée de ce livre qu'elle a retrouvé dans sa bibliothèque. Et ce livre c'est, je vous le montre... Toc, la méthode Montignac illustrée. Voilà, donc moi je me suis dit sympa maman, t'es en train de me dire que je suis trop grosse. Bref, et j'en ai pas tenu qu'à parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait tous les régimes possibles et imaginables, tous les rééquilibrages alimentaires possibles et imaginables sans jamais avoir de résultat. Et bref, donc voilà, je l'ai pris, je l'ai rangé dans ma bibliothèque directement. Je me suis dit, un de ces quatre, je le lirai, puis on verra, voilà. Et le soir, je ne savais pas, enfin, j'avais pas envie de regarder la télé, je savais pas quoi faire, donc j'ai pris le bouquin et je me suis dit, bah allez, je vais le survoler vite fait, ça fera une occupation. Et en final, en survolant ce livre, j'ai trouvé quelques points intéressants. La méthode proposée, le fait que... qu'il n'y ait pas de réelle interdiction, ça m'a interpellée quoi. Donc la méthode proposée en fait par monsieur Michel Montignac, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire basé sur l'indice glycémique en fait. Donc il n'y a pas de comptage de calories, il n'y a pas de pesée des aliments. Déjà rien que ça pour moi psychologiquement ça m'a semblé intéressant parce que j'ai un gros problème avec les interdits. J'ai un gros problème avec le fait de devoir compter les calories, de devoir peser les aliments. Voilà. Et le pire de tout, c'est que quand on m'interdit quelque chose, je pense que c'est mon esprit rebelle, j'ai tendance à vouloir le faire de suite en fait. Donc voilà, donc toujours est-il que j'ai feuilleté le bouquin, je l'ai lu en entier, enfin lu, je l'ai survolé en entier. Et dans mon délire jusqu'au boutiste, derrière pendant 2 jours j'ai fait des recherches internet et histoire de vraiment approfondir le truc et voir vraiment ce qui en était. Et de là, ben, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer, il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a rien de très très compliqué à suivre, ni à vivre, en fait au final au quotidien. Et donc du coup là-dessus, bah, vous savez comme je suis une personne qui est presque accro à l'organisation, j'ai commencé donc à prendre des notes. Donc j'ai commencé un cahier, mon rééquilibrage alimentaire, la méthode Montignac. J'ai pris des notes sur ce que j'ai trouvé sur internet, nanani, nanana. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir si je peux pas trouver d'autres livres qui traitent du sujet, parce que vraiment, j'avais envie d'approfondir le truc. Et sur Amazon, j'ai trouvé donc 3 livres que j'ai commandés, et donc je reçois demain, en théorie. Donc je me suis dit, tiens, c'est un signe, je le reçois le 1er décembre, allez, feu, on commence le 1er décembre. Voilà, donc je me suis décidée à commencer la méthode Montignac à partir de demain. Et donc là-dessus, j'ai créé mon premier planning de repas pour la semaine. Donc il va y avoir quelques points qui vont être compliqués, à savoir que je dois manger matin, midi et soir. Et comme je vous l'ai dit, ben, en étant seule à la maison, j'ai pris l'habitude de déjeuner le matin mais de ne pas manger le midi. Donc là, il va falloir que je me force à manger le midi. Et pour me forcer à manger le midi, bah, il va falloir que je fasse un meal prep. Parce que si je dois commencer à cuisiner le matin pour moi toute seule le midi, je ne le ferai pas. Clairement, hein,
Donc voilà, donc hier j'ai préparé tout mon menu pour la semaine, j'ai établi ma liste de courses. Et donc ce matin, je suis allée déposer Jonah au collège comme d'habitude, j'ai filé à Casino et j'ai fait mes courses pour ma première semaine de la méthode Montignac. Donc déjà ce que j'ai pu remarquer, c'est que manger équilibré ça coûte cher. Parce que clairement j'en ai eu pour 110 € pour la semaine, sachant que j'avais déjà des choses dans mon frigo. Bon, après 110 €, mais il y a des choses que j'ai achetées en quantité dont je me resservirai dans les semaines à venir. Mais bon, quand même, 110 € pour une semaine, 3 repas par jour, pour 2 personnes, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, après, voilà, j'ai fait mes courses à Géant Casino, donc c'est pas le magasin le moins cher non plus. J'ai pris des produits de marque pour commencer, parce que je voulais pas me tromper sur la composition des produits. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le programme et qu'on commence à bien connaître les indices glycémiques, la composition, une fois que je me serai beaucoup plus renseignée, je saurai quel produit est remplacé par quel. Donc voilà, là j'ai fait un menu vraiment de base avec, je pense, le moins d'erreurs possible. Mais ce qui fait que du coup, j'ai pas pris les produits les moins chers. Bref, dans tous les cas, ça s'améliorera avec le temps, je pense. Donc là, du coup, en fait, je me suis pesée, je me suis mesurée parce que je veux vraiment le faire bien. Je pars pas dans l'état d'esprit que ça puisse me faire perdre des kilos, puisque comme je vous ai dit, je pense pas que celui-là va changer par rapport aux autres, mais dans tous les cas, vu l'équilibre alimentaire qu'il propose, dans tous les cas, ce sera bon pour ma santé. Donc pourquoi pas. Mais bon, vu que c'est un rééquilibrage alimentaire basé sur une perte de poids, je me suis dit je vais le faire bien, je vais me peser. Par contre, vu que j'ai pas d'objectif de perte de poids, je me pèserai qu'une fois par semaine. Au moins, je pars sans pression. Mais bon, comme je veux vraiment faire cette série de vidéos comme un journal de bord de la méthode Montignac, en fait, je vais être obligée de vous parler de mon poids. Chose qui est très très compliquée pour moi à la base. Parce qu'en plus de ça, en me pesant, en faisant des recherches et tout, je me suis rendu compte que je suis en obésité légère. Ça fait mal. Ça fait mal, car pour la première fois de ma vie, j'ai dépassé le surpoids. Et du coup, j'ai pris peur. Voilà, donc bref, je commence le 1er décembre, donc demain, je me suis pesée ce matin parce qu'on est lundi et que je compte me peser tous les lundis. Donc à l'heure actuelle, je suis à 83 kg pour 1m63. Donc j'ai plus ou moins 20 kg à perdre. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, ça risque d'être très très long. Et ça risque même de ne pas marcher, enfin bref. À ce programme alimentaire, parce que bon, dans le livre et dans la méthode et machin, il ne parle pas d'activité sportive, et moi je pense pas qu'on puisse se refaire une santé sans faire d'activité physique. Donc j'ai prévu d'ajouter à ce programme 3 séances de marche par semaine, parce que pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas faire plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai des douleurs dorsales, j'ai mes genoux qui me font mal, j'ai les articulations qui me font mal à cause du poids que j'ai pris. Donc j'augmenterai sûrement petit à petit, mais pour l'instant, je vais partir sur une base de 3 marches d'une demi-heure. Si vous avez vu ma vidéo hier, j'ai commencé hier avec plus d'une demi-heure, puisqu'on a fait 5 km. Bon, c'était pas de la marche rapide, mais ça m'a fait énormément de bien. Et psychologiquement et physiquement, donc j'ai pris plaisir et je me suis dit que j'allais y reprendre goût, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, je marchais en moyenne 20 km par jour, tous les jours. J'ai été une accro à la marche rapide et je pouvais pas m'en passer en fait. Et bon bref, j'ai arrêté, voilà, les aléas de la vie, j'ai pris 20 kilos, voilà bref. Donc là, je veux vraiment me reprendre en main. Et je veux faire cette méthode de façon vraiment carrée. Pour le faire de façon carrée, il faut aussi que je traite mon hypothyroïdie. Donc cette semaine, je vais retourner voir mon médecin. Je vais reprendre le lévothyrox pour essayer une dernière fois de reprendre cette molécule avec le rééquilibrage alimentaire, prendre des compléments alimentaires à côté pour compenser tous les carences que le lévothyrox crée chez moi. Enfin bref, je vais essayer de faire ça vraiment, vraiment bien. Et donc je tournerai des vidéos, bon déjà je ferai mes vlogs comme d'habitude, dans lesquels je parlerai de comment je vis la méthode Montignac.
Je vous ferai des vidéos une journée dans mon assiette, en plus, pour vous montrer ce que je mange réellement du lever jusqu'au coucher. Et enfin jusqu'au coucher, jusqu'au dernier repas, le dîner, n'est-ce pas? Et surtout vous dire comment je vis en fait le fait de ne consommer quasiment plus de sucre en fait. Parce que même si je mange pas de sucre raffiné, enfin de sucre direct ou très peu au quotidien, j'en ai quand même pas mal dans mon alimentation. Et je pense que ce qui va être le plus dur, ça va être de ne plus boire de café le matin, puisque dans cette méthode-là, en fait, on vous demande de ne pas consommer de caféine dans la première phase, la phase de perte de poids. Donc j'ai remplacé le café par du café décaféiné. Et le matin, pour émerger sans café, ça va être compliqué. Voilà. Comme manger des flocons d'avoine, ça va être compliqué. Mais bon, je vais m'y efforcer. Et surtout, m'efforcer de manger le midi. Et donc, voilà, enfin bref. Donc là, j'ai fait les courses. Je vais vous faire vite fait un retour de course pour vous montrer ce que j'ai pris. Et ensuite, je vais m'attaquer au meal prep pour faire au moins 2 ou 3 jours d'avance pour être sûr de devoir manger le midi, en fait, tout simplement. Parce que je sais que si je prépare pas mes repas à l'avance, dans tous les cas, dans mon organisation, il va falloir que je prépare le soir le repas pour le lendemain midi. Parce que cuisiner pour le soir, j'adore, ça m'a jamais dérangé, mais cuisiner le matin pour le midi, je sais que je le ferai pas. Donc le soir, pendant que je ferai mon repas du soir, je ferai en même temps mon repas du midi. Voilà, donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est déjà de préparer mes repas pour demain. Voilà, pour être sûr que demain matin et demain soir, je puisse manger ce que j'ai prévu. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai fait une erreur dans mon menu. Bref. Donc voilà, donc je vais déjà préparer ça pour demain midi, demain soir. Et demain, je vous ferai ma première vidéo, une journée dans mon assiette. Comme ça, vous verrez ce que je mange le matin, le midi et le soir. Voilà, donc là tout de suite, je vais vous filmer le retour de course pour vous montrer un peu ce que j'ai pris, surtout en fruits, légumes et en... Enfin bref, voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vous dis à tout de suite. Et je coupe et je vous emmène dans la cuisine. Voilà, on est dans la cuisine. Donc là, j'ai déjà commencé à sortir quelques trucs, je vais vous montrer. Donc flocons d'avoine pour le matin, n'est-ce pas? Du cacao en poudre 100% cacao, puisque ça on y a droit, c'est cool. Au petit-déj, ça va me faire du bien parce que flocons d'avoine, c'est super fadasse. J'ai pris du café décaféiné pour le matin. J'en ai profité pour prendre, ça c'est pour Jonah, du thé vert, puisqu'il est conseillé de boire du thé vert et que l'eau nature, j'ai du mal. Donc je pense que je vais infuser et boire ça toute la journée. J'ai pris de l'huile Isio 4. Voilà, donc ça il en faut très très peu parce que normalement l'huile on n'y a pas trop droit, mais pour les assaisonnements c'est pour changer un peu de l'huile d'olive quoi. Du jus de citron pareil pour mettre dans ma bouteille d'eau. Et donc tous les matins je boirai un verre d'eau tiède avec du jus de citron dedans. Il paraît que c'est très bon pour la santé et que ça permet de détoxifier et de favoriser la perte de poids. Donc pourquoi pas. Ça c'est pour Jonah, vous en fichez. Ensuite j'ai pris des lentilles vertes. Je vais cuisiner les choses que je cuisine pas d'habitude, c'est cool. Du boulgour. Dosette de café décaféiné, n'est-ce pas, en attendant que le café coule. Ça et ça, on s'en fiche. Du sirop d'agave pour le matin, pour sucrer les flocons d'avoine que je mangerai avec un yaourt nature. Je vais chercher un autre sac, j'arrive tout de suite. Hop là. Des galettes de blé noir, car ça on peut en manger une le matin à la place des flocons d'avoine. Je me suis dit que ça allait changer un peu, histoire de ne pas manger tous les jours la même chose. Ensuite j'ai pris du filet de julienne. Voilà. Parce qu'il faut manger plus de poisson que de viande évidemment. Hein. J'ai pris des carrés frais 0%, puisque ça le matin c'est pareil, on a le droit à 1. Donc ça peut changer encore une fois. Du chèvre frais.
avec parcimonie, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris du jambon allégé en sel, des blancs de poulet, des yaourts 0%, puisqu'on a le droit à un laitage à 0% par jour. Donc moi, je le consommerai le matin avec les flocons d'avoine. Quand je ne le consommerai pas le matin, je le mangerai en dessert. Voilà. Un chou-fleur. Je vais commencer à manger là, je pense. Alors, des compotes sans sucre ajouté pour le dessert et le petit plaisir du soir, parce que je vais en avoir besoin, hein, un petit plaisir quand même. Comme je vous ai dit, je ne supporte pas la frustration. J'ai pris un mélange haricots verts, haricots blancs, ça c'est pour faire une soupe minestrone, qui est dans mon menu de la semaine. Ensuite, j'ai pris 2 grosses tomates, comme ça, parce que dans mon menu de la semaine, j'ai des tomates farcies au riz. Et la recette avait l'air pas mal. Donc, je devrais pouvoir me régaler avec ça. Ça, c'est pour Jonah, hein, feuilleté chèvre épinard, elle adore ça. Donc, hop. J'ai pris des citrons jaunes. Voilà, pour ma boisson, enfin pour mes bouteilles d'eau que je vais boire dans la journée. Parce qu'il faut que je me force à boire 1,5 litre d'eau par jour et ça va être très très compliqué. Voilà, le petit kiff aussi, on a le droit au chocolat noir mais à 70% de cacao, donc j'ai pris ça. On a le droit à 2 ou 3 carrés maximum en dessert, mais si on prend ça, on prend que ça comme dessert. Donc, bon, après, 3 carrés de chocolat, c'est déjà pas mal vu le dosage. J'ai pris un concombre, ça me fait une entrée de midi dans la semaine. Des aubergines. En fruits, j'ai pris des pommes. Elles sont recommandées dans la méthode Montignac. Même si c'est un fruit très sucré, c'est un bon indice glycémique en fait. C'est un bon sucre. Donc voilà, j'ai pris des Pink Lady parce que je les adore. Donc quitte à manger une pomme, autant qu'on se régale. Et ça, c'est pour le matin en fait. Pour mettre dans mon bol de flocons d'avoine. Ensuite, j'ai pris du chocolat dessert 70% de cacao parce que je voudrais essayer de faire des pâtisseries moi-même sans sucre en fait. Donc dans les bouquins que j'ai achetés, j'en ai trouvé un avec des recettes et comme je vous ai dit, j'aime pas du tout acheter les pâtisseries, enfin les gâteaux industriels, machin truc. Donc je me suis dit quitte à en faire, Jonah en mangera aussi et moi aussi. Comme ça, je pourrais goûter. Voilà. Ensuite, bon, je me suis pris un ensemble de sous-vêtements, vous en foutez royalement. Hein. Voilà, j'ai pris de la crème liquide allégée parce que ça, on a le droit aussi, mais très rarement. Donc là, j'ai une recette cette semaine où je dois en mettre. C'est un gratin de chou-fleur au jambon, justement, puisqu'on en parle. Ensuite, j'ai vraiment misé sur la diversité. Vous voyez, 110 €, mais j'en ai pour plus d'une semaine. Et j'ai pris des vasas comme ça. D'ailleurs, je suis inscrite sur un groupe Facebook et un groupe Messenger qui parle de cette méthode Montignac. J'espère qu'ils verront ma vidéo et que j'aurai un retour sur des possibles erreurs que j'ai faites, puisque bon, je débute, donc ça pourrait être cool d'avoir votre avis. Donc j'ai pris des saucisses de poulet aussi. J'ai essayé en fait d'allier les menus avec ce que Jonah aime aussi, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle soit frustrée par mon rééquilibrage alimentaire. Du bacon fumé, parce que ça on y a droit aussi au petit-déj quand on fait enfin, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais en fait on a le droit à 2 sortes de petit-déj, ou le sucré ou le salé. Mais on doit pas manger ça tous les jours en fait, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt en fait. Donc voilà, je vais essayer de jongler un peu. Ensuite j'ai pris des épinards frais. Voilà, la salade. Bon ça, la salade de toute façon ça change pas, c'est toutes les semaines j'en achète, hein. On en mange énormément avec Jonah. Donc ça,
Ça va là. J'ai pris des kiwis. Alors ça par contre c'est un fruit qu'on doit manger très très peu dans cette méthode. Apparemment c'est pas le meilleur des fruits, mais bon, une fois dans la semaine dans mon petit déj, ça fait un apport de vitamines et ça change encore une fois. J'ai pas envie de manger tout le temps la même chose, quoi. Voilà, des oignons, parce que ça, les oignons, j'en mets partout, tout le temps. Ensuite, j'ai pris des courgettes pour mettre dans ma soupe minestrone qui aura avec aubergines et haricots verts et blancs. Une deuxième salade. On arrive presque au bout. J'ai pris du comté râpé, puisque dans mon repas de la semaine, j'ai le gratin de chou-fleur que je vous ai dit là. Donc c'est gratin de chou-fleur, enfin c'est chou-fleur, jambon et légèrement légèrement de comté dessus pour le gratiner. C'est plutôt cool, ça peut être pas mal comme recette. Ensuite j'ai pris du riz complet, parce qu'on a le droit au riz basmati. Il est apparemment très bon en indice glycémique, mais il est conseillé de plutôt manger du riz complet. Donc moi j'ai déjà du riz basmati dans mes placards, parce qu'on en mange au quotidien. J'ai pris du riz complet pour essayer, parce que je connais pas. Donc je pense que mes tomates farcies de cette semaine, je les ferai farcies au riz complet, histoire d'essayer de faire vraiment bien les choses pour cette première semaine. Ensuite j'ai pris une boîte de lentilles comme ça, qui n'est pas préparée, hein, elles sont nature. Je vais les rincer et j'ai une salade de lentilles cette semaine. En fait, je crois que c'est demain midi d'ailleurs. Donc je vais les rincer et j'aurai juste à assaisonner en fait. Voilà. J'essaye de faire simple et rapide pour pas... Et là, j'ai pris de la confiture de fraises sans sucre pour le petit-déj aussi. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai fait le tour de mon retour de course. Ouais, il reste les deux paquets de chips de Jonah, mais bon, ça fait partie du programme, n'est-ce pas? Hop, alors je coupe, je vous ramène au bureau et je vous reprends de suite. Ah oui, j'ai aussi des pamplemousses et des oranges que j'avais déjà. Dans mon frigo, j'ai des pavés de saumon que j'avais déjà pris, des steaks hachés 5% que j'avais déjà aussi. Et en fait, j'ai essayé de faire un menu cette semaine. Je vais relever comme ça, vous verrez ma tête. Voilà. J'ai essayé de faire un menu cette semaine qui allie donc les courses que je fais, que j'ai fait aujourd'hui, plus ce que j'avais déjà dans mon frigo. Parce que je voulais pas que la première semaine me coûte 200 € et qu'au final, je me dis non, mais laisse tomber, c'est trop cher, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris là juste ce que j'avais pas. Après, je pense qu'avec ça, je peux faire, oui, là, largement. Parce qu'en plus, j'ai pris aussi des légumes en surgelé. J'ai pris des choux-fleurs fleurettes pour faire une soupe, du brocoli, des courgettes en rondelles, pareil, pour les faire en soupe. En plus des légumes que j'ai pris frais. Donc je pense que je devrais pouvoir faire facile 2 semaines avec tout ça. J'aurais juste à racheter du poisson, des machins comme ça pour la semaine prochaine, c'est tout. Mais je pense que oui, je peux largement. Donc 110 €, je pense qu'on est bon pour 2 semaines. Donc voilou. Donc là maintenant tout de suite ce que je vais faire c'est comme je vous ai dit faire mon meal prep et ranger un peu tout ça. Et quant à vous je vais vous laisser là et je vous prendrai demain pour vous montrer la première vidéo, une journée dans mon assiette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous donnera envie de tester la méthode avec moi. Qui sait, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous l'avez déjà testé également. Et les retours que vous en avez, comme tous les conseils que vous pouvez me donner sur cette méthode Montignac que je ne connais pas du tout, que je teste pour la première fois, et qui me paraît encore une fois pas trop mal dans son ensemble. Bon, après avec quelques trucs qui à terme risquent de me sembler compliqués, parce que voilà c'est le tout début, donc forcément ça paraît pas trop dur, mais à suivre au quotidien, je pense que oui, il peut y avoir des difficultés pas majeures, mais juste voilà je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Je verrai ça au quotidien. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller ranger mes courses, faire ma cuisine, mon ménage et faire toutes les petites choses que j'ai à faire comme d'habitude. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui aura là ou là.
et à aller voir mes autres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite.